L'axe 70 subdivise avec l'autoroute à péage le pôle en 4 parties ou arrondissements distincts mais reliés par cette voirie structurante pour garantir le principe de la mixité fonctionnelle et sociale. Chaque arrondissement a une spécificité. Dans un premier temps, le premier arrondissement a une vocation plutôt événementielle avec le centre Abdou Diouf et autour duquel justement on a tout un ensemble de projets hôteliers et bien sûr le centre des expositions. L'idée c'est de faire en sorte que tout ce marché de l'industrie événementielle, de l'organisation des grandes conférences sur le plan international, que Dakar justement puisse capter une part de ce marché. Le deuxième arrondissement est structuré autour de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui à terme va faire 30 000 étudiants. C'est un cluster qui est orienté vers la recherche et la formation. Le troisième arrondissement, c'est un cluster orienté vers l'activité avec de grands équipements que sont le parc industriel de l'Aprosi et bien sûr le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Et enfin, on a le dernier cluster qui est un cluster de services et aussi bien sûr de loisirs avec un grand équipement bien sûr qui concerne le quartier des Un réseau de fibres optiques qui sera déployé dans le cadre du projet Diamniadio Smart City afin d'assurer la fourniture de services de qualité pour tous les usagers. Le pôle aujourd'hui accueille pas mal de projets numériques, à savoir le parc technologique numérique de Diamniadio. On a également des projets de data center, mais aussi Diamniadio également doit être une ville innovante qui développe de nouvelles technologies. La DGP est en train de réfléchir sur des outils smart qui vont permettre de rendre cette ville intelligente, mais également de répondre aux besoins des populations. C'est des bâtiments intelligents qu'on doit développer dans le projet. L'idée également, c'est de développer les énergies renouvelables, travailler aussi sur l'intégration des capteurs, des compteurs intelligents pour permettre une régulation de l'énergie dans les bâtiments, faciliter aussi la régulation des flux entre le consommateur et les concessionnaires. Lancement des travaux du deuxième port de Dakar ce lundi 27 novembre 2017 à Sendou, une localité située dans le département de Rufisque. Un des projets phares du plan Sénégal émergent, ce port d'une superficie de 484 hectares permettra de décongestionner le port autonome de Dakar et de recevoir les navires gros porteurs de plus de 100 000 tonnes qui, jusqu'ici, ne parvenaient pas à accoster dans les eaux sénégalaises. Le nombre d'emplois directs créés sera de 740 pendant la première phase de construction et ira jusqu'à 2600 pour la phase exploitation. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, le gouvernement accorde une importance capitale à l'emploi de manière générale et à l'emploi des jeunes en particulier. L'arrivée de ce marché international de cette gare des gros porteurs, nos petites et moyennes entreprises, notamment spécialisées dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, vont disposer d'une plateforme qui leur permet de stocker, puisqu'il y a plus de 800 mètres carrés de chambres froides qui seront créées ici, mais également créer un espace de commercialisation pour que les consommateurs et les citoyens sénégalais puissent venir consommer avec leur famille dans des conditions dignes d'un commerce. Un centre qui va aussi améliorer la circulation dans Dakar. Puisqu'avec la gare des gros porteurs, les camions qui allaient jusqu'au centre-ville de Dakar pourront être justement stockés ici, décharger leur production et à partir du marché international, alimenter la capitale sénégalaise. Donc cela également pour le bien-être des consommateurs et des Dakarois et des Sénégalais en général. Dakar Arena, un complexe sportif de 15 000 places, bâti sur une superficie de 35 957 mètres carrés, avec plus de 1000 places de parking et un système de sécurité inspiré des salles de NBA. Normes internationales, c'est plus de 100 caméras de surveillance
et plusieurs issues de secours qui permettent d'évacuer la salle en 7 minutes en cas de besoin. Une telle infrastructure mérite d'être préservée avec un retour sur investissement dans un pôle urbain en pleine expansion. Avec ce palais des sports de dernière génération, le Sénégal fait son entrée dans le cercle des grandes nations de basket aux infrastructures modernes. Un pas de géant franchi dans l'ère d'un Sénégal émergent. La sous-région. Nous avons saturé l'espace pour la première phase. Maintenant, il reste la deuxième phase. Vous avez bien sûr suivi l'actualité où la deuxième phase va être financée par Exim Bank China et la venue de Monsieur le Président de la République de Chine et également une opportunité pour accélérer bien sûr donc ce processus de financement de la deuxième phase qui se fonde bien sûr sur la réussite, sur totalement la saturation de la première phase pour enchaîner aussitôt avec la deuxième phase qui fait déjà l'objet de beaucoup de demandes. Il y a à noter aussi que donc pour tout cela, il y a une création massive d'emplois, également une exportation très importante des produits. Et pour les emplois, nous aurons cette année au moins minimum 5000 emplois, ça c'est quasiment clair. Et nous allons avoir dans les 2 ans plus de 20 000 emplois quand on va saturer. Au niveau des exportations et également de la valeur ajoutée, il y aura un bond très important. Au niveau de Bargny, on a des outils de développement économique. On a mis en place une maison de l'innovation des entreprises. On prépare un forum économique et ces entreprises qui sont sur le pôle, ils sont bien dans un territoire donné, avec l'aéroport qui est à côté. Il y a un port qui est prévu également à Bargny. Il y a le pôle urbain. On a là beaucoup d'opportunités qui vont bouger dans ce secteur-là. Énormément d'opportunités. Nous avons beaucoup de demandes provenant d'entreprises qui sont soit intéressées par l'installation du pôle, soit par le port, ou bien même la proximité de l'aéroport. Département de Rufisque xolu Sénégal bu jëm ci yoonu émergence Bargny am ci wàll bu am solo ay doomam war ci jariñu bu baax a baax loolu nag taxawaay bu am solo la laaj. mairie bu Bargny lëkkaloo ak Am Job ak rassemblement des étudiants de Bargny taxawal benn xew-xew duppee forum de la formation et des métiers. Jeudi 11 octobre 2018 à 9h au complexe El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny. ndaw nga moo xam jàng nga wala jàngoo moo xam am nga métier wala amoo métier wala yaa ngi wut métier. moo xam yaa ngi wut liggéey yaa ngi bëgg a taxawal entreprise nga am niveau primaire collège secondaire wala sax yegg ba université forum bi sa yëf la. li ñu fay waxtaanee mooy wàllu métier yu xarale yu mën a yokk tax nga am liggéey bu gaaw a gaaw rawatina bu yàggatul dara. ku dëkk Bargny war ngaa mën a liggéeyee Bargny wala fu sorewul lool. ngir njëriñu ndawu Bargny si lii si sunu kanam forum bi dina dalal ay gan yu am maanaa yore si réew mi ay l'école yu ñëpp ràññee si wàllum formation. directeur école de formation des métiers portuaires et de la logistique dina fa teew
directeur de l'École nationale des affaires maritimes, directeur du Fonds de financement de la formation professionnelle, école yuy jàngaleem santé, école yuy jàngaleem transitaire, école yuy jàngale mbirum napp, école yuy jàngale soudeur, maçon, menuisier ak bépp liggéeyu artisan. École marketing, communication, banque, assurance, gestion, informatique, commerce, transport ak yeneen. teew si bile bés doon na la nga xamante ni ndaw du ko réccu mukk am na nu muy demee sax yile formation di nga si jot daanaka doo si fay dara ndax mairie bi dafay maye ay bourse bindu bi nag bés ba lay am foofu lay amee muy jeudi 11 octobre 2018 à 9h au complexe El Hadji Ndiouga Dieng bu Bargny.